Bon, les sixièmes, c'est à vous. On va faire toute la correction sur la masse, les longueurs et les volumes. D'accord? Donc, en fait, j'ai décidé de prendre un cahier comme si c'était vous, votre cahier. Donc, vous allez d'abord, ça, c'est le cours. Vous allez donc le coller. On a travaillé pas mal sur les masses. Vous aviez un travail à faire sur les longueurs et sur les volumes. Sachant quand même que les longueurs et les volumes, ça fonctionne pareil que les masses, sauf que ces trois cases ici n'existent pas. D'accord? Donc, au lieu d'avoir les grammes, on a les mètres. D'accord? Ici, on a les sous-multiples. Décis, centimes, millilitres, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus petit. Ici, les multiples, donc plus grand, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ok? Ce qui se passe pour les mètres, ça se passe pour les litres. Décis, centimes, milli, déca, hecto, kilo. Ok? Donc cette feuille-là, je la colle dans mon cahier. Et je connais mes tableaux par cœur. Si je ne les connais pas, je les réécris 2 ou 3 fois. Ok? Ma feuille de cours est collée. Maintenant, je vais passer aux exercices sur les longueurs. Donc, hop, voilà le tableau qui est ici. On me demande de faire quoi? On me demande de placer, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs dans mon tableau. D'accord? A, B, C, D, E, F, G, H. Et après, je les rangerai de la plus grande à la plus petite. Ok? Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? A est déjà placé. Alors, comment ils ont fait? Dans 1,3, ils ont pris le chiffre des unités. Le chiffre des unités dans un nombre à virgule, c'est celui qui se trouve juste avant la virgule. Et donc, le 1, il se place dans les mètres. Donc, le 1, il se retrouve ici. Et puis après, je marque mon 3. Ok? Je fais pareil pour mon 2. Le chiffre des unités, c'est le 2. Et je vais le placer dans la colonne des centimètres. Donc, dans ma colonne des centimètres, je vais aller mettre mon 2. Mais dans mon nombre, il est suivi d'un chiffre 5. Pardon. 75 décimètres. Eh bien, c'est le 5, le chiffre des unités, que je vais mettre dans la colonne des décimètres. Donc, le 5 se trouve ici. Et le 5, lui, il est précédé du chiffre 7. Donc, je complète. Okay? Et je fais ainsi de suite pour le reste. Donc, je le fais et après, vous regardez la correction. Donc, ça y est, je les ai tous rangés dans mon tableau. D'accord? Et vous avez vu qu'en haut, j'ai surligné à chaque fois le chiffre des unités et dans quelle colonne il devait se situer. Ok? Et maintenant, on me dit de ranger de la plus petite à la plus grande. Eh bien, la plus petite, c'est la B qui est plus petite. Êtes-vous d'accord que la G qui est plus petite? Qui est plus petite, plus petite, plus petite que la A? Qui, elle, sera plus petite que la C. Ok. Après, c'est la F. Après, c'est la H. L'avant-dernière, c'est la E. Et la plus grande, c'est la D. Ok? Allez. Maintenant, on me demande, et il faut utiliser évidemment un tableau comme ceci, de transformer les centimètres en millimètres. Donc, sur votre cahier, vous devez avoir un tableau fait pour répondre à ces questions-là. Moi, je le fais, je le complète avec ceci, et après, on vérifie pour ça. Ok? Allez, au travail. Alors, ça y est, j'ai fait le tableau et j'ai rentré, et j'ai mis dedans, pardon, je suis désolée, tous les nombres qu'on nous donnait en centimètres. On est d'accord? Et j'ai complété après avec des zéros, ou pas, d'accord, lorsque c'était nécessaire. À part celui-ci où c'est 0,05 cm, où ici, effectivement, là, je n'ai pas de colonne, mais le 5 est bien après le millimètre, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve pour 1 cm 10 mm, pour 0,5 cm 5 mm, 1700 mm pour 170 cm, 174 pour 17,4, 210 mm pour 21 cm, 0,5 mm pour 0,05 cm et 37 mm pour 3,7 cm. Il faut en faire de même pour les nombres qui sont en kilomètres que je transforme en mètres. D'accord? Vous rangez dans le tableau
Et puis, vous écrivez le résultat ici. Allez. Donc voilà, je viens de ranger mes nombres dans mes kilomètres et j'ai complété avec donc les zéros qui sont nécessaires pour avoir la correspondance en mètres. Du coup, je trouve... Du coup, voilà le tableau complété de la correspondance entre les kilomètres et les mètres. Ok? Maintenant, je vais passer... je ne sais plus si vous avez les problèmes à faire. Je regarde sur Pronote, je reviens vers vous. Donc c'est bien ça, je suis allée voir sur Pronote et en fait je me suis rendu compte que les problèmes seront à faire pour la fin de la semaine. Donc pour la fin de la semaine, vous me faites dans la feuille des longueurs ici les problèmes 1, 2, 3. D'accord? Et 1, 2, 3 sur la feuille des capacités. Alors sur la feuille des capacités, c'est exactement pareil que sur la feuille des longueurs. Il faut repérer le chiffre des unités et le mettre dans la colonne indiquée. Donc je surligne comme pour les longueurs. Et je le place. Et après je vais ranger dans l'ordre croissant. Et je trouve donc que F est plus petit que E, qui est plus petit que B, plus petit que A, plus petit que D et plus petit que C. Ok? Alors maintenant, dans cet exercice-là, calculer suivant les étapes, suivant l'exemple, pardon. Donc, on nous dit qu'il faut absolument mettre tout dans les mêmes unités. Et on prend l'unité la plus petite. D'accord? Ici, j'ai des litres et des hectolitres. L'unité la plus petite, ce sont des litres. Donc, j'ai transformé mes 3 hectolitres en litres. Ok? Je vais surligner... Ah ben non, on nous donne les unités ici. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc ici, le résultat sera en litres, ici en centilitres, là en litres, là en litres, là en centilitres. Alors, on va utiliser notre tableau pour convertir ici, c'est 250. D'accord? Que je dois changer en litres. Alors, le 250 centilitres, c'est 2,5 litres. Donc, dans ma feuille d'exercice, ici, je vais donc mettre... Je vais prendre mon stylo bleu. Je vais donc mettre que c'est égal à 1,5 plus 2,5 et 1,5 plus 2,5, eh bien ça fait 4 litres. Je passe au deuxième. 25 centilitres. Il me le faut, alors j'ai 25 centilitres et j'ai aussi 1 litre. Et tout ça, je dois le mettre en centilitres. Donc c'est le litre que je vais changer. Donc ça me donne 100 centilitres. Plus 25, ça me donne 125. Là, le résultat est en litres. Celui que je dois changer, c'est le 5 hectolitres. 5 hectolitres, je le mets ici et je le transforme en litres. Ça me fait 500 litres. Donc, 500 litres moins 45, eh bien, ça fait 355. Pas du tout 355, pardon, n'importe quoi. 455 litres. Et ainsi de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entouré, en fait, tout ce que je devais convertir. Ça, je dois le convertir en litres. 5 hectolitres, c'est 500 litres. 500 moins 45, 495. Ici, 45 décalitres, je dois le transformer en litres. Ça me fait 450. Moins 8,5, donc ça me donne 441,5. Le résultat est en centilitres. Donc, ces litres-là, je dois les transformer en centilitres. Ça fait 75. 75 fois 4, ça fait 300. Et ainsi de suite, sachant qu'ici, j'en ai transformé 2 en litres. Que ces litres-là, je les ai transformés en centilitres. Que ces hectolitres, je les ai transformés en litres. Que ces litres, je les ai transformés en centilitres. Là, le résultat doit être donné en décilitres. J'ai tout transformé en décilitres.
Et là, c'est celui-ci que j'ai transformé en centilitres. Alors, peut-être il y a des erreurs de calcul. Je ne pense pas. Mais voilà. D'accord? Donc, on se retrouve. Et vendredi, je vous donne la correction de ces problèmes-là. Et les problèmes aussi sur les longueurs. Donc, vous avez 6 problèmes à faire pour vendredi.